Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo sur la Queen L8, donc étage 20. Donc comme dans les précédentes vidéos sur les focus des donjons étage 20, donc on a déjà fait le tulpa que je vous invite à aller voir et le H. Donc aujourd'hui, c'est sur la Queen. Donc je m'excuse d'avance pour le retard de la vidéo, mais bon, j'ai dû faire pas mal de choses IRL. Et en plus, c'est un donjon qui, comment dire, me tilt complètement. Les dégâts de la Queen sur des éléments bois, c'est totalement aberrant et insensé. Donc là, c'est vraiment le donjon, je dirais, pour moi, hein, pour ma part, le plus dur de tous les donjons, tout simplement. Jimmy Lee, j'ai pas autant galéré, la Witch non plus, le H non plus, et le Tulpa encore moins. C'est vraiment, la Queen, c'est vraiment une catastrophe. Donc dans cette vidéo, malheureusement, la composition débutante et mid seront mélangées. Alors pourquoi? Tout simplement parce que composition débutante, il n'y en a pas tant que ça, hein. Ça va nous demander au minimum un ou deux Hero Book pour passer de l'étage 20. Donc je considère pas forcément que ce soit une compo débutante. Donc je vais mélanger entre guillemets les compos débutantes et les compos mid. Bien sûr, en fin de vidéo, je vous montrerai la speed team, mais globalement, ouais, ça va être très très compliqué. C'est vraiment le donjon le plus dur à faire. Comme je vous ai dit, hein, la Queen, ça tape extrêmement fort, sans raison en fait. Donc bon, c'est pas grave, je vous montrerai ça dans la vidéo, il n'y a aucun problème. Donc comme d'habitude, dans le premier test, on fera le test de la team débutante et de la team mid. Et on terminera par un second test. Donc vous inquiétez pas, il y aura plusieurs compositions dans la débutante et la mid. Je ne vais pas vous proposer qu'une composition. J'en ai trois en tête déjà, donc théoriquement, je vais déjà vous en présenter trois. Et ça comprend, entre guillemets, débutant et mid mélangés. Et bien sûr, en deuxième partie, je vous présenterai la Speed Team. Donc sans plus tarder, on va se retrouver sur la première composition, donc composition débutante et mid. Donc c'est parti. Donc première composition que je peux vous présenter, c'est celle-là. Donc c'est Moyul qui m'a donné cette composition. Donc, comme je vous ai dit, Moyul m'a donné cette composition, mais il faut remercier Epic Nightmare qui a trouvé cette composition. Donc, ça tourne en 100% auto, 100% safe, mais il va vous falloir potentiellement 2 héros book et un héros A5 dans l'idéal. Donc, la team est composée de Sylvari, Muriel, Guan Yu et Alice. En sort, on jouera le break def et le heal. Et en leader, on jouera notre Sylvari pour les 15% de PV. Donc là, le but, c'est que Sylvari va forcément cleanse, nous soigner et nous poser un shield du fait qu'on la joue en 7 fois. La Muriel va buffer toute la composition et octroyer des attaques supplémentaires. De ce fait, le Guan Yu va pouvoir follow. La Alice est là pour retirer tous les effets positifs de la Queen et en plus poser un break d'F2 pour que Guan Yu tape extrêmement fort dessus. Et bien sûr, le Guan Yu, c'est notre énorme DPS sur la Queen. Donc vous allez voir, c'est plutôt efficace. Faites attention, il va falloir lock votre Alice sur son skill 1. Donc absolument pour la lock sur le skill 1, sinon ça ne passe pas à 100%. Donc là, le fait de la lock sur son skill 1, ça passe à 100%. Guan Yu, on n'a pas besoin de le lock. Muriel non plus et Sylvari non plus. Donc en termes de book, Guan Yu Full Book, je le recommande à tout le monde. De toute façon, il est utile dans énormément de contenu, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc Guan Yu Full Book, on n'a pas besoin de l'avoir à 5, hein, ça ne va rien apporter dans le combat, enfin sur la Queen, s'il est à 5, donc on n'a pas besoin de le A5. A contrario, il nous faudrait une Alice à 5. Et bon, si elle est full book, c'est mieux. Si elle n'est pas full book, normalement, ça devrait quand même passer. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ça devrait quand même passer. Mais il va vous falloir une Alice à 5. Donc Alice à 5 et Guan Yu full book. Vous voyez, déjà, ça commence avec deux conditions qui sont quand même très coûteuses en termes de ressources. C'est le problème de la Queen. Elle est tellement broken que on n'a pas le choix que de se pointer, hein, ni plus ni moins qu'avec des hero book ou Ascend. Ça, c'est un gros problème. Mais bon, Ace l'a déjà nerf, c'est ce qu'il m'a dit, et il ne compte pas la renerf. Surtout au niveau des Morgan. Donc les deux petits crabes autour,
Sur la queen, ils vont pas forcément nous poser de problème. Par contre, sur les vagues, la vague 1 et la vague 2, c'est, enfin surtout la vague 1, c'est n'importe quoi ce que ça tape sur éléments opposés. Donc théoriquement, on a l'avantage élémentaire du fait qu'on joue 4 héros bois, mais les Morganes, s'ils font une AOE, ils one-tap littéralement toute la composition. Même si vous avez une Muriel à 35 ou 40 000 PV. Donc c'est quand même illogique, mais bon, c'est comme ça. C'est un étage 20, c'est la Queen, donc on fera avec, on n'a pas le choix. Donc Alice à 5 dans l'idéal et Guan Yu full book dans l'idéal. Donc on va lancer et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais vous mettre le combat en slow. Ouais, parfait. Donc en focus sur le boss, hein, je précise bien, on focus toujours là de droite et ensuite on focus le boss. Donc là, Alice commence toujours, il faut que la Alice commence dans le combat, comme ça elle pose le break def sur les ennemis et de ce fait notre Guan Yu va pouvoir taper plus fort. Bien sûr, du fait qu'on a Alice bloquée en skill 1, Guan Yu va la follow quasiment tout le temps. Ensuite, c'est la Muriel qui joue pour buffer la composition et octroyer des attaques supplémentaires. Et notre Sylvari est là pour soigner et poser des shields. Vous allez voir, hein, ça passe plutôt très très facilement avec cette composition. C'est vraiment une très très bonne trouvaille. Honnêtement, c'est une très bonne compo. Mais ça demande quand même beaucoup de ressources pour de la Queen 20. Sachant que, mis à part du set Kourou, il n'y a pas grand chose à aller chercher. Il y a du set fight, ok, mais plus ça va, moins on se sert de set fight, hein, clairement. Donc à choisir, je préfère les farms du Tulpa qui donnent du set élémentaire, contrairement à m'investir un maximum dans de la Queen pour avoir du Kourou. Ça revient quasiment au même les deux stuffs. Donc vague 2, pareil, ça se passe super bien. Hein. La Muriel va buffer, le Guan Yu va follow, la Alice aussi. Là, on arrive devant le boss, ça va forcément aller taper voilà, sur la de droite, pour pas qu'elle puisse soigner la Queen, tout simplement. Notre Muriel va buffer tout le monde. La Sylvari va octroyer un shield à tout le monde. Là, tout le monde va tanker. Notre Alice va contre-attaquer et poser le break def 2. Donc là, vous allez voir, le Guan Yu va plus rigoler du tout sur la Queen, clairement. Hop, ça follow, c'est parfait. Là, la Alice va strip, enfin va retirer, si vous préférez, tous les effets positifs de la Queen. Et vous pouvez voir que le Guan Yu, quand il follow, c'est du 200 000, 230 000. C'est vraiment très très bien. Du fait qu'il y a un break def 2 qui va être quasiment, enfin qui est même posé tout le temps sur la Queen, le Guan Yu va taper extrêmement fort. Même sous break attack, vous voyez, il tape 150 000. C'est plutôt très très cool. Sachant que Sylvari lui octroie aussi 30% d'ignore def. Faut le prendre en compte, hein, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc pénétration plus, 30% de pénétration de défense. Là, la Queen va se shield, on s'en fiche. La Alice va contre-attaquer et lui retirer le shield directement. Le Guan Yu va taper. Et ensuite, notre Alice voilà, va jouer et va retirer les effets positifs de la Queen. Vous voyez, ça se passe vraiment très très bien. Il n'y a pas de difficulté. Le break def, il est toujours posé sur la Queen. Et notre Guan Yu fait un maximum de dégâts. Et en termes de survivalité, honnêtement, on risque strictement rien. Vous pouvez voir que la Alice, elle n'est pas près de mourir. La Sylvari non plus. Le Guan Yu non plus. Et la Muriel, elle en est aussi très très loin. Donc normalement, ça tourne, je crois, dans les plus rapides en 2,20, en 2 minutes 20. Et dans les runs les plus lents, ça doit être 2 minutes 40. Mais globalement, on va dire, on va arrondir ça à 2 minutes 30 pour la globalité des runs. Donc ça reste quand même assez rapide. Pour de la Queen, je précise bien, hein, on n'est pas sur du Tulpa à 52 secondes. Là, on est sur de la Queen, donc ça reste plutôt très correct. On va se regarder un deuxième run et ensuite on ira voir le stuff des personnages. Sauf que là, je vais vous le mettre en mode non slow, comme ça, vous allez voir quand même la rapidité du combat. Donc c'est parfait, c'est déjà en non slow. Donc le Guan Yu va tout le temps follow. La Alice va tout le temps poser le break def 2 sur la Queen. Et notre Muriel va nous octroyer des attaques supplémentaires. Et la Sylvari est là pour la survivalité de la composition. Donc poser le shield, soigner et aussi permettre à la Queen de ne pas nous stun. Donc Sylvari, ça reste quand même un mob clé pour la Queen. Comme Guan Yu, je dirais. Après, Muriel, ça doit être changeable. On peut jouer de la Cordélia, on peut jouer pas mal de choses.
Et la Alice doit être aussi changeable. Ça, c'est pas forcément un problème. On verra ça dans les prochaines compositions, vous inquiétez pas. Donc là, ça va follow, voilà, c'est parfait, boum, boum, boum. Ça va très vite, hein, mine de rien. Du fait que Alice est bloquée sur skill 1, elle lance obligatoirement une attaque supplémentaire, ce qui fait follow le Guan Yu, plus l'attaque supplémentaire de la Muriel. Donc ça fait rattaquer la Alice et refollow notre Guan Yu, donc ça fait vraiment beaucoup de follow, et de ce fait on gagne quand même pas mal de temps sur le combat. La contre-attaque, elle pose le break d'F2, donc c'est parfait, et là le Guan Yu va pouvoir, une fois avoir tué l'âne de droite, se régaler sur la Queen. Voilà, parfait. Bon, il part à gauche, c'est pas très grave, hein, ça peut arriver. Et là, voilà, il va taper très très fort du fait qu'il y a un break def2. Maintenant, on ignore la def de 30%, donc 224 000 de dégâts, ça reste quand même très très correct. Donc mon Guan Yu est en assassin. Alice et Muriel va être en résonance et la Sylvari va être en 7 fois. Donc on verra ça juste après, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, aussi Alice peut piquer le shield de la Queen. Comme ça, on est sûr qu'elle ne meurt jamais. Mais globalement, vous allez voir, le stuff n'est pas non plus extraordinaire. Surtout que le Guan Yu, on peut le jouer hyper lent. Donc ça, c'est plutôt très très cool. On peut lui mettre des bottes attaques. Donc c'est plutôt super pratique. La seule chose qu'il faut savoir, c'est le speed tunage. Donc Alice, il faut absolument qu'elle commence première. En seconde, la Muriel. Et en troisième, Sylvari. Bien sûr, il faut que les trois là, donc Alice, Muriel et Sylvari, jouent avant le boss. Et bien sûr, bon, le Guan Yu, à la fin, terminera le combat du fait que c'est le DPS principal. Donc, on a vu comment ça tournait. Maintenant, je vais vous montrer le stuff des personnages. Allez, en héros, c'est pas compliqué. On a du légendaire bois et c'est tout. Donc, c'est plutôt pratique à trouver. Donc, mon Guan Yu, le mien personnellement, est A6 full book. Hein. Je vous montre ça. Donc le full book, je dirais qu'il est obligatoire pour que Guan Yu fasse quand même des gros dégâts. Le A6 n'est pas du tout obligatoire du fait que son A5, ça va plutôt être fort contre la Witch ou le Gemini. Bien sûr, je pense que beaucoup de joueurs ont Guan Yu et qu'ils l'ont déjà A5. Donc la seule condition de Guan Yu, c'est qu'il soit full book. Et niveau 70, bien évidemment. En termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV et une relique 30% d'attaque. Et je le joue en assassin fight. Donc là, on va aller chercher un maximum d'attaque, taux crit et dégâts crit. Tout le reste, on s'en fiche, même si on veut quand même un petit peu de PV sur notre Guan Yu, au cas où ils prennent trop de dégâts. Donc j'ai 8783 d'attaque, 24 758 PV. La speed, on a dit, on s'en fiche, même s'il commence dernier, ça pose aucun problème. Donc 148, 100 de crit et 345 de dégâts crit. On sera en bot attaque, anneau attaque, amulette attaque. Je vous montre le reste, mais globalement, c'est un set assez réalisable du fait qu'on n'a pas besoin de speed sur Guan Yu. Ça, c'est plutôt très très cool, je trouve. Ensuite, on a la Alice. Donc Alice, la mienne est A5 niveau 70 full book. Le full book, je dirais honnêtement qu'il n'est pas obligatoire. Par contre, son A5 va être obligatoire pour qu'elle puisse contre-attaquer et retirer un effet positif. Donc ce serait plutôt très très cool. Donc après avoir atteint 3 rages, je remplace la compétence de base par éliminer. Donc éliminer, c'est ça, inflige 150% de dégâts à un ennemi. Plus des dégâts réels équivalents à 15% des PV max de la cible, ça on s'en fiche, hein, ça marche pas sur la Queen. Lui vole également un effet positif. Si la cible n'a aucun effet positif, applique étourdissement qui rend impossible toute résistance. Donc on s'en fiche, nous on veut juste retirer l'effet positif grâce à son A5. Donc comme je vous ai dit, niveau 70 obligatoire. Le full book, je ne pense pas, honnêtement. Je pense pas qu'il faut la book. Mis à part si vous voulez la jouer ailleurs, hein, je sais que moi je la joue sur le Gemini par exemple, donc c'est plutôt pratique de l'avoir full book. Je la joue en PVP aussi, donc c'est plutôt pratique de l'avoir full book, mais c'est pas obligatoire pour de la Queen. Pour l'étage 20, je précise encore une fois. Et par contre, son A5 est quand même assez primordial. Donc en termes de relique, j'ai une relique 30% de dégâts crit, une relique 7% de PV, une relique 13% d'attaque. Et je la joue en résonance raider. Donc là, je suis allé chercher ni plus ni moins que beaucoup de vitesse pour qu'elle soit la première à jouer, ce qui est logique. Hein. Beaucoup de concentration, et après, si vous pouvez aller chercher du taux crit, du dégât crit, faites-le. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Le
le but, hein, c'est vraiment la vitesse pour qu'elle commence première et la concentration pour qu'elle puisse retirer les effets positifs. C'est tout. Donc pour ma part, j'ai 4535 d'attaque, 269 de vitesse, 100 de crit et 320 de dégâts crit et 220 de concentration. Les PV, on s'en fiche totalement. Donc on sera en mode vitesse, anneau DCC, amulette concentration. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement, j'ai taux crit, dégâts crit, concentration quasiment partout avec de la vitesse. Donc c'est un petit peu plus compliqué à stuff, mais si votre Alice est book, honnêtement, il n'y a rien de compliqué à stuff du fait que c'est un héros qui est extrêmement rapide de base. Ensuite, on a la Muriel. Donc ma Muriel est A5 niveau 70, 0 book. Le A5 n'est pas obligatoire du tout. Hein. Moyul a une Muriel, si je ne dis pas de bêtises, elle est A2 ou A3, ça passe exactement pareil. Donc le A5 n'apporte strictement rien du fait qu'on joue notre Sylvari en 7 fois. Donc ce qui est bien, c'est que Muriel, on n'a pas besoin de la boucle et on n'a pas besoin de la scène, c'est plutôt pratique. Honnêtement, ça nous économise quand même pas mal de ressources. Donc en relique, j'ai une relique 30% de PV, une relique 30% de PV. Et en stuff, on va la jouer en résonance raider. Donc on veut que notre Guan Yu puisse follow un maximum. Donc écourter le combat, je ne sais pas si ça se dit comme ça, vous m'avez compris je pense. Donc raccourcir si vous préférez le combat. Donc plus on a de cette résonance dans notre composition, plus le Guan Yu va follow, plus on va gagner du temps sur la Queen, forcément. Donc qu'est-ce qu'on veut sur la Muriel? Des PV, de la vitesse, et c'est tout. Si vous pouvez la mettre en taux crit, dégâts crit, attaque, faites-le, mais c'est pas obligatoire. Et on veut vraiment aucune concentration. Ça c'est obligatoire, on veut 0 de concentration bonus sur notre Muriel. Donc pour ma part, pardon, j'ai 35 502 de PV, 264 de vitesse et 33 de concentration, donc il faut vraiment pas plus. C'est pas plus de 50 de concentration, je crois, pour pas fail no run. Donc on est en bot vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement, il n'y a rien de compliqué à stuff la Muriel. Si vous avez déjà du résonance, honnêtement, ça se fait plutôt très très facilement. Et enfin, on a notre petite Sylvari. Donc ma Sylvari niveau 70 à 0, donc elle a 0 à Sand et 0 book. Ça c'est aussi très pratique Sylvari, ça fait vraiment le boulot, c'est incroyable sur la Queen. En termes de relique, j'ai une relique 25% de PV, une relique 12% de PV, et on va la jouer en 7 fois, donc en 7 Vrace Raider. Donc qu'est-ce qu'on veut sur Sylvari? On veut des PV, de la vitesse, et c'est tout. Elle a besoin de rien d'autre. Donc ça aussi c'est super pratique et facile à stuffer. Donc j'ai 29 858 PV, 258 de vitesse, et le reste on s'en fiche. Donc je suis en bot vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff. Honnêtement, il n'y a rien de compliqué à stuff là, Sylvari. Donc je vous rappelle quand même l'ordre à jouer de la composition et je vous affiche aussi le meilleur temps que j'ai pu faire avec cette composition sur votre droite. Donc la première à jouer c'est Alice, en second c'est Muriel, en troisième c'est Sylvari et en dernier c'est notre Guan Yu. Donc on va passer de suite à la seconde composition. Donc deuxième composition sur la Queen 20. Donc ça va être quasiment pareil, sauf qu'on enlève Alice et on met Rachel. Donc ça c'est une composition que j'ai trouvée personnellement et qui fonctionne aussi très très bien. Ça tourne, je crois, dans les runs les plus rapides en 2 minutes 25. Donc ça reste quand même assez correct en termes de temps, même si bon, honnêtement je préférerais être en dessous des 2 minutes, mais vous allez voir ce qu'il faut ensuite pour être en dessous des 2 minutes sur de la Queen. Honnêtement, comment vous dire, j'espère que vous avez une très grosse box en LD. Donc globalement, cette composition va fonctionner quasiment pareil, sauf qu'on joue Rachel pour retirer les effets positifs, pour octroyer un buff attaque aussi sur notre composition et pour aider à la survivalité de la composition. Donc là, vous avez déjà l'info que la Muriel et la Sylvari n'ont pas besoin d'être book, que le Guan Yu n'a pas besoin d'être A5 mais full book. Et par contre, la Rachel, personnellement, la mienne est full book et je conseille de la full book si vous voulez jouer cette composition. Donc la team est composée de Rachel, Muriel, Guan Yu, Sylvari et en sort on jouera toujours le break def et le heal. En leader, on joue la Rachel pour les 25% de dégâts crit et globalement ça va fonctionner quasiment pareil, sauf que Rachel va faire le boulot de Alice, ni plus ni moins.
Donc je vais vous montrer comment tourne la composition et ensuite on ira voir le stuff des personnages. Donc c'est parti. Donc je vais mettre en slow pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Donc la Rachel commence, elle pose le break def et fait un ultime pour buff attaque toute la composition et aussi aider à la survivalité. Donc je vous montre rapidement. Voilà, elle va octroyer un pic de restauration. Vous allez voir, hein, c'est plutôt assez efficace quand les ennemis vont nous attaquer. Donc là, le Guan Yu par contre joue avant la Queen et pas après, contrairement à la composition précédente. Mais vous voyez déjà, Rachel, ça tape très fort, vraiment très fort, et Guan Yu peut follow dessus, donc remettre une couche de dégâts, donc c'est plutôt assez pratique. Arrivé à la vague 2, ben, la Rachel va refaire son ultime, derrière, la Muriel va faire un ultime, plus elle va proc son passif, Sylvari va ult, et le Guan Yu va ult et auto-attaque. Globalement, ça va tourner quasiment pareil. C'est, on va dire, aussi rapide, je dirais. Ça doit tourner en moyenne dans les 2 minutes 30, comme l'autre composition que je vous ai présentée juste avant avec Alice. Mais ça va être vraiment en fonction de si vous voulez monter une Rachel ou si vous voulez monter une Alice. Je conseille forcément Alice par rapport à Rachel. Mais si vous avez déjà une Rachel full book, bah profitez-en. Honnêtement, ça peut faire largement le boulot. Donc la Sylvari va faire son ultime, le Guan Yu va terminer la de droite, hein. Comme d'habitude le focus c'est le même, hein. C'est hâte de droite et ensuite le boss. Bien sûr la Rachel sur son skill 1 va poser un break def, donc ça va aider quand même au Guan Yu à taper plus fort et gagner pas mal de temps. Après vous pouvez voir que voilà, Rachel ça strip et en même temps ça tape extrêmement fort sur de la Queen. Elle tape dans les 140 000 si je dis pas de bêtises ou 130 000. Donc autant que le Guan Yu, c'est plutôt assez pratique en termes de DPS mine de rien. Là, la Sylvari va nous soigner, poser le shield. Hein. Donc elle est toujours en cette fois, il n'y a pas de secret. Mais globalement, voilà. Elle pose le break def et elle proc son skill 2 pour retirer 2 effets positifs sur la Queen. Donc c'est plutôt super pratique le fait d'avoir une Rachel. Ça reste quand même une très bonne unité, on va pas se mentir. Hop, on va se faire attaquer. C'est pas grave, hein, la Sylvari, voilà. Va proc son passif. Et là, normalement, voilà. Notre Rachel va littéralement retirer 2 effets positifs. Bon, malheureusement, elle n'a pas retiré le shield. Mais le Guan Yu, voilà, en 2 attaques, il le casse très facilement. Donc ça pose vraiment aucun problème. Vous pouvez voir qu'on a énormément d'effets positifs hein, dus à Rachel et à Muriel. Donc dans tous les cas, tous nos héros ont des attaques supplémentaires. Donc ça c'est plutôt aussi super pratique. La Rachel normalement devrait ult et faire son skill 2, voilà. Ah non, elle fait double skill 2, donc vous voyez ça tape, là elle a tapé 50 000, ça reste quand même ok, ça reste correct. Hein, parce qu'elle n'a pas dû proc trop de dégâts, mais bon, c'est pas très grave en soi, vous voyez, ça va quand même assez rapide. Le Guan Yu follow. On est très loin de mourir du fait qu'on a le pic de restauration, on a la Sylvari qui nous aide à tanker. Honnêtement, là, il y a vraiment... on ne peut pas perdre. Honnêtement, on ne peut pas perdre. Voilà, parfait. La Rachel termine le combat. On va s'en regarder un deuxième que je vais vous mettre en mode accéléré, hein, enfin en x2. Et comme ça, on pourra... enfin, vous pourrez voir la rapidité du combat. Ça reste quand même très correct, je trouve, hein, honnêtement. Et ça nous fait sortir une petite Rachel, hein, un héros qui dort depuis un petit moment dans la box. Donc ça fait plaisir qu'elle soit quand même utile sur ce contenu. Vous pouvez voir, hein, les pics de restauration, c'est les heals que vous voyez à 4-5 000. Donc c'est non négligeable, hein, mine de rien. Ça tape, enfin ça soigne très bien. Ça permet de tanker quand même un peu plus, en plus de Sylvari. Donc c'est plutôt super pratique. Vous voyez, vague 1, vague 2, il n'y a aucune difficulté. Il y a vraiment zéro difficulté. Hein. Hop, le Guan Yu va attaquer. Un ultime plus un skill 1. La Rachel devrait terminer avec un skill 2. Elle fait un skill 1, ça fait follow le Guan Yu. La Muriel va faire follow le Guan Yu. Hop, il n'y a plus de vague 2. C'est parfait. On arrive devant le boss. Ça va break def avec le sort de Rachel. Donc avec le sort. Hein. Rachel, du fait qu'elle a beaucoup de concentration, elle peut le poser sur littéralement tout le monde, ce qui nous fait accélérer le combat. Hein.
Et derrière, la Muriel buff et accorde les attaques supplémentaires sur toute la composition. Donc c'est plutôt cool. Vous voyez, on prend 0 dégâts avec le pic de restauration plus le shield de Sylvari. On prend vraiment 0 de chez 0 dégâts. Là, on a tapé dans les 90k avec Rachel. Honnêtement, c'est non négligeable, hein. Ça reste de très très bons dégâts pour un héros qui est en full raider. Donc je vous montrerai le stuff juste après, mais c'est un héros qui est en full raider. Donc vous imaginez si on peut la mettre potentiellement en assassin ou autre, ça pourrait quand même accélérer grandement le combat. Mais c'est compliqué d'avoir autant de vitesse avec un set assassin, forcément. Sachant qu'en plus Rachel, c'est pas un héros super rapide de base, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce qu'on va arriver à retirer son shield cette fois-ci ou pas? On va voir ça de suite. Ouais, on a retiré le shield, donc c'est parfait. On va gagner un petit peu de temps. La Muriel qui rebuff, de toute façon, on est littéralement... on a un maximum d'effets positifs sur notre composition. Là, on ne peut pas dire le contraire. Et en termes de PV, ils sont très très loin de nous tuer, hein. Là, je vois pas un monde où ils peuvent gagner. Avec cette composition, honnêtement, c'est plutôt pratique. Du fait que la Queen a beau taper aussi fort, elle est bête, hein, forcément, elle peut pas nous tuer. Donc c'est plutôt super pratique. Donc on va aller se rejoindre pour voir le stuff de la composition. Donc c'est parti. Donc en termes de héros, c'est comme tout à l'heure, il n'y a que des héros bois. On a le Guan Yu qui se trouve juste ici, donc il n'a pas le même stuff. Donc comme je vous ai dit, le mien est A6 niveau 70 full book. Le A6 n'est pas important, le full book, il est obligatoire. Le niveau 70 aussi. Donc en relique, j'ai toujours les mêmes, 30% d'attaque pour la première, 30% de PV pour la deuxième et 30% d'attaque pour la troisième. Et en stuff, par contre, je le joue en double set élémentaire break. Et là j'ai beaucoup de PV apparemment. Alors pourquoi, je ne sais pas, c'est un set que j'avais sauvegardé, mais apparemment j'ai mis 27k PV sur le Guan Yu. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Même si il est très très loin de mourir, je pense. Donc globalement, on veut du taux crit, du dégât crit, de l'attaque, et là par contre il va nous falloir un petit peu de speed pour jouer devant la Queen. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 230 ou 231 de speed pour jouer juste devant la Queen. Donc voilà. Et un petit peu de PV pour la tankiness de notre Guan Yu et pour qu'il tape un petit peu plus fort quand même. Je crois qu'il tape en fonction de ses PV si je ne dis pas de bêtises. Voilà, proportionnel au PV max de ce héros. Donc au final, c'est pas plus mal d'avoir pas mal de PV sur Guan Yu. Donc en termes de vitesse, en termes de bot, pardon, j'ai des bots vitesse. Anneau DCC, amulette, PV. Donc c'est pour ça que j'ai autant de PV. Bon, la sous-stat à 44% d'attaque, ça change pas grand chose. Enfin, ça change pas grand chose. Je me comprends, hein, si je mets une amulette attaque, ça revient quasiment au même. Et en 7, après, globalement, je vais chercher attaque, tout crit, dégâts crit quasiment partout. Avec un peu de vitesse quand même, vous voyez, je dois mettre ce corps à corps parce qu'il y a pas mal de vitesse dessus, avec beaucoup d'attaque, beaucoup de dégâts crit et beaucoup de PV. Donc globalement, Guan Yu, honnêtement, vous pouvez le jouer en courroux, vous pouvez le jouer en élémentaire, en assassin, ça fonctionnera exactement pareil. Moi, je l'ai mis en élémentaire parce que j'aurais pu le mettre en assassin, honnêtement. Mais bon, je l'ai mis en élémentaire, ça fonctionne très bien. Et je pense pas changer d'ici là. Donc ensuite, on a la Muriel. Donc ma Muriel est A5 full book, A5 0 book et niveau 70. Donc le A5 n'est pas important du tout. Le full book, on n'en a pas besoin. Et le niveau 70, c'est quand même conseillé. En relique, c'est toujours les mêmes, 30% de PV et 30% de PV. Et en stuff, je la joue en cette Salut Raider. Donc pour octroyer un effet positif supplémentaire sur toute la composition et en plus octroyer des PV supplémentaires au Guan Yu pour qu'il tape un peu plus fort. Donc globalement, qu'est-ce qu'il nous faut sur Muriel? Des PV, de la vitesse et c'est tout. On n'a pas besoin de concentration, il ne faut surtout pas de concentration sur Muriel. Sinon, la Queen nous tue, hein, tout simplement. Donc en bot, on est en bot vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement, ça reste quand même très accessible. Donc en PV, j'ai 35 994 et en vitesse, j'ai 270 de vitesse. Mais globalement, Muriel, il n'y a pas grand chose. Enfin, c'est pas sorcier à la stuff. Si vous la jouez en résonance, ça devrait fonctionner pareil. Sauf que vous avez un effet positif de moins. Donc bon, peut-être que vous perdez un petit peu de temps ou alors vous en gagnez. J'ai pas essayé. Honnêtement, j'ai pas essayé, mais ça doit fonctionner exactement pareil. Ensuite, on a la Rachel. Donc ma Rachel est A3 niveau 70 full book.
Donc le fullbook est obligatoire, le A5 n'est pas du tout obligatoire, la preuve, hein, la mienne est que A3, ça fonctionne parfaitement. Et le niveau 70 reste quand même obligatoire. En termes de relique, j'ai une relique 30% de dégâts crit, une relique 30% de PV et une relique 27% de PV. Et on va la jouer en full raider pour que ce soit le héros qui ait le plus de vitesse. Ça, c'est obligatoire. Il faut qu'elle commence absolument. Vous êtes obligé que votre Rachel commence, ne serait-ce que pour poser le sort break def, c'est plutôt super pratique, du fait qu'il n'y a que elle qui aura de la concentration dans la composition. Donc là, la Rachel, bon, la mienne, entre guillemets, est un petit peu énervée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une Rachel comme ça. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est il lui faut des PV, un maximum de vitesse pour qu'elle joue première et de la concentration. Si après vous pouvez rajouter du toc crit, du dégât crit et de l'attaque, faites-le. Si vous ne pouvez pas, honnêtement, ça devrait fonctionner sans. Donc en termes d'attaque, j'ai 5879 d'attaque, 25 994 de PV, 275 de vitesse, 100 de crit, 306 de dégâts crit et 210 de concentration. On sera en mode vitesse, anneau PV, amulette concentration. Je vous montre le reste du stuff. Globalement, ouais, il faut PV, vitesse, concentration et c'est tout. Après, c'est vraiment du gain de temps et de l'optimisation si vous mettez du crit, dégâts crit, attaque supplémentaire sur votre Rachel. Et bien sûr, je reprécise encore une fois, le fullbook est obligatoire dessus. Et enfin, notre Sylvari, donc je crois qu'il y a juste un item qui a changé dessus, mais on va quand même le vérifier. Hein. Donc Sylvari A0, niveau 70, 0 book. En termes de relique, j'ai une relique 25% de PV, une relique 12% de PV, et en stuff, on va la jouer en 7 fois. Donc je dis fois depuis le début, ouais, c'est bien le 7 fois ou Vrace, en anglais si vous préférez. Et donc un 7 fois, un 7 raider. Et sur notre Sylvari, on veut de la vitesse, des PV, et c'est tout. Donc globalement, pourquoi j'ai autant de vitesse sur mes héros, c'est juste pour que Guan Yu ne passe pas devant tout le monde. En gros, la Muriel va octroyer 30% de vitesse. Il se peut qu'elle puisse octroyer 30%, enfin 30 de vitesse, pardon, pas 30%, 30 de vitesse au Guan Yu. Donc mon Guan Yu qui a 231 de vitesse serait à 260. Donc c'est conseillé d'avoir une Sylvari plus que 262 speed, une Muriel aussi, et une Rachel forcément au-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que votre Guan Yu jouera tout le temps dernier dans votre composition, mais quand même devant la Queen. Donc je ne sais pas si c'est trop clair, mais théoriquement, si vous avez un problème, vous me contactez sur Discord, je peux vous aiguiller, il n'y a aucun problème. Donc on va aller chercher des PV et de la vitesse. C'est tout ce qu'on a besoin sur notre Sylvari. Donc 28 652 PV et 268 de vitesse. On sera en mode vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement, ça reste... Enfin, tout ce qui est Muriel, Guan Yu et Sylvari, ça reste accessible. Rachel, c'est déjà plus compliqué pour la stuff, mais bon, honnêtement, ça se fait quand même pas trop mal, surtout en full raider. Donc je vous affiche à droite le meilleur temps que j'ai pu faire avec cette composition. Donc je crois que c'est 2 minutes 25, si je dis pas de bêtises. Et je vous rappelle quand même l'ordre à jouer de la composition. Donc en premier, ce sera Rachel. En second, ce sera Muriel. En troisième, Sylvari. Et en dernier, notre Guan Yu. Et notre Guan Yu, faut qu'il ait 30 de vitesse d'écart entre le troisième personnage à jouer et lui-même. Donc mon Guan Yu a 231 de vitesse. Il faut absolument que Sylvari ait plus de 262 de vitesse. Donc voilà pour cette composition, je vais vous en proposer une troisième et ensuite on passera à la Speed Team. Donc on se retrouve de suite sur l'étage 20 de la Queen. Donc à les dernières compositions pour la partie débutant ou mid, donc c'est mélangé, je vous le rappelle encore une fois. Là on va juste retirer notre Rachel et rentrer une Hydril. Donc c'est une composition qui est... Honnêtement, je ne vais pas forcément vous la recommander, contrairement aux deux premières, mais ça reste quand même assez viable sur de la Queen 20. Donc la composition est composée de Muriel, Hydril, Guan Yu, Sylvari. Il y a toujours le trio. De toute façon, ce trio, je pense qu'il est indispensable. Tout ce qui est... Enfin, le trio, quand je dis trio, c'est Muriel, Sylvari et Guan Yu. Hein. Vraiment, les trois héros vont faire énormément de compositions. C'est vraiment extrêmement fort sur de la Queen 20. En sort, on va jouer le break def et le heal. Donc globalement, vous pouvez apercevoir que la Muriel c'est le même stuff, la Sylvari aussi et le Guan Yu aussi. Il y a juste la Hydril qu'on va stuff à 100% au crit. On est obligé. Et en termes de speed, on s'en fiche complètement. Si Hydril ou non a de la speed, on s'en fiche du fait qu'elle va proc son passif à chaque fois qu'un ennemi
va jouer et surtout pas la toucher. Donc vous allez voir, c'est plutôt pas trop mal. C'est plus rapide que la composition Rachel, si je ne dis pas de bêtises, et plus rapide que la composition Alice. Donc j'ai pas le temps exact de cette composition. Je dirais que ça tourne en dessous des 2 minutes 20 du fait que la composition Alice, mon record c'est 2,20 avec. Et si vous préférez, dans mon index sur ma Queen 20, ça m'affiche que c'est cette composition qui a été la plus rapide. Mais j'ai complètement oublié de screen le temps et je ne me souviens pas du tout du chrono que ça fait. Je dirais que ça fait peut-être entre 2,15 et 2,20. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est possible. Honnêtement, c'est possible. En leader, je vais quand même mettre la Muriel pour les 15% de PV hein, pour faire quand même tanker la composition. On ne sait jamais. Au pire des cas, j'essaierai avec... bon, je vais mettre Hydril, on va essayer directement avec les 20% de dégâts crit. Et normalement, ça devrait très bien se passer. On va regarder une première fois en slow. Et ensuite, on regardera en accéléré. Mais vous allez voir, ça va plutôt pas trop mal. Donc Sylvari, Muriel, pas besoin d'être book. Guan Yu n'a pas besoin d'être A5, mais book. Et par contre, la Hydril, je conseille de l'avoir A5 et full book. Ça demande beaucoup de ressources, mais bon, c'est la Queen 20, donc on n'a pas le choix. Honnêtement, on n'a pas le choix. Donc on est parti pour cette composition. Je vais vous mettre ça en slow si je peux. Ouais, parfait. Donc la Muriel commence hein, pour buffer littéralement tout le monde. La Sylvari joue juste derrière pour shield tout le monde et le Guan Yu va jouer. Et là, tout le monde va jouer et de ce fait, vu qu'ils vont pas cibler Sylvari, parce qu'elle est furtive, hein, ben Sylvari va taper, ce qui va faire follow le Guan Yu et en gros, ça va se passer tout le temps comme ça. Donc, vous voyez, c'est plutôt assez efficace, mine de rien. Là, elle va tuer déjà 2 ennemis. Troisième avec le follow de Guan Yu. Et elle va terminer le 4e. Donc, en un cycle, quasiment, ouais, en un cycle, on a tué littéralement tous les ennemis. Donc, vous voyez, c'est quand même super rapide du fait qu'on joue Hydril et que son passif est vraiment extrêmement fort. Hop, c'est parfait. On tue un premier Morgane. Elle va pouvoir... Voilà, elle va pouvoir faire son passif, j'ai bugué un petit peu, et derrière elle fait un skill 1, elle termine le Morgane. Arrivé sur le boss, c'est toujours pareil, un focus à de droite et ensuite le boss, et normalement ça devrait plutôt bien se passer, on va pas se mentir. Donc ult de Muriel, bien sûr elle pose aucun effet néfaste sur les ennemis, comme ça on est tranquille. Elle va buffer la composition, ult de Sylvari pour faire tanker notre composition au mieux. Derrière, notre Guan Yu a tapé sur le Morgane de droite. Notre Hydril va taper, voilà, parfait. Elle va faire follow le Guan Yu. Et on a quasiment tué le Morgane, donc voilà. Là, il est mort. Et maintenant, on va focus la Queen en boucle. Et la Hydril va pouvoir strip la Queen. Donc ça, c'est plutôt quand même assez pratique, je trouve. Voilà, du fait qu'elle se fait jamais, ou du moins très peu ciblée par la Queen, ou qu'elle esquive hein, contre les autres ennemis, ça pose aucun problème. Elle peut strip assez facilement la Queen. Et en même temps, elle tape quand même pas trop mal. Hein. On va pas se mentir qu'elle tape pas trop mal. Là, ce qui manque à la composition, c'est globalement un break def. Il faudrait arriver à poser un break def pour potentiellement accélérer le combat. Donc là, elle a retiré un effet. Elle va retirer un second effet positif. Bon, malheureusement, elle n'a pas retiré le shield, mais bon, c'est pas grave. Hein. Normalement, on devrait très vite le casser. Notre Sylvari va soigner toute la composition, c'est parfait. Boum, voilà. Guan Yu a déjà cassé le shield, donc vous voyez, ça pose pas forcément de problème. Hop, elle proc son passif, le Guan Yu follow. On va se faire attaquer par une AOE, la Sylvari va. Proc son passif est soigné. Hop, le Guan Yu va follow. On est bientôt à 4 barres sur la Queen. Et pour le moment, on est full vie, full shield. On est vraiment très bien dans le combat. Donc ça va follow, parfait. Elle va nous attaquer. Normalement, il n'y a personne qui devrait mourir. Hein, si tout se passe bien. Bon, il faut quand même avoir pas mal de PV sur nos héros. Forcément. Quelque chose à noter, si l'AD de gauche meurt, comme il vient de se passer, ça retire la totalité des effets positifs qu'avait la Queen sur elle. Voilà. Ça, il faut le savoir. Mais c'est plutôt pratique dans ce cas-là. Voilà, parfait. On retire un effet positif.
Et là, normalement, on a quasiment gagné, hein. Le Guan Yu va pouvoir follow tous les héros qu'on a, du fait qu'on a le 7 salut qui aide énormément. Et normalement, ben, on a gagné très facilement le combat. Vous voyez, on est très très loin de mourir avec la composition. Et ça fonctionne plutôt très très bien. Donc globalement, c'est pas trop mal. C'est une bonne composition, même si je vais pas vous la recommander au premier abord. Je préfère quand même la compo Rachel et la compo Alice, hein. On va pas se mentir. Donc on se regarde la version un peu plus rapide, hein. Donc Muriel à ult, Sylvari à ult, Guan Yu à ult plus Skilla. Derrière, les ennemis nous attaquent et Hydril proc son passif, donc ce qui permet de strip et de taper quand même assez fort sur les ennemis. Et de ce fait, notre Guan Yu va follow à chaque fois qu'elle va proc son passif. Donc ça va plutôt très très vite et c'est plutôt très très bien, mine de rien. Donc vague 2, c'est exactement le même procédé. Voilà, va attaquer, parfait. Et le Guan Yu va follow. Et normalement, ça devrait, voilà, parfait. Ça se passe extrêmement bien. On arrive devant la Queen. Est-ce qu'on va pouvoir buff? Ok. La Muriel buff, donc c'est plutôt pratique. La Sylvari va soigner et poser le shield. Et le Guan Yu va commencer à taper sur la de droite. La Queen nous attaque, mais on s'en fiche, hein. Vous avez vu que la Hydril a esquivé, donc ça ne nous a pas posé de problème. Au contraire, hein, ça nous a permis de contre-attaquer gratuitement et d'infliger quand même un petit peu de dégâts directement sur ce Morgan et sur la Queen. Donc il n'y a plus d'âge de droite. Et maintenant, on focus principalement que la Queen. Et normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Voilà. Elle va contre-attaquer et retire un effet positif. Là, on va se faire attaquer. On a esquivé, on a eu de la chance. Du coup, elle proc son passif et tape la Queen et lui retire son dernier effet positif. Et normalement, globalement, ça va se passer tout le temps comme ça dans le combat, hein, tout simplement. On est déjà à 5 barres de vie sur la Queen. Est-ce qu'on peut retirer par hasard le shield? Non, toujours pas, on n'a pas de chance. Bon, bah si. Du fait qu'on tue l'âne de gauche, ça retire la totalité des effets positifs. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc vous voyez, c'est plutôt assez pratique dans ce cas où il y a plusieurs effets positifs sur la Queen. Donc on est déjà à 4 barres. Pour le moment, on risque strictement rien du tout. Hop, ça follow, 3 barres. Parfait. La Sylvari va faire follow. Le Guan Yu va taper 2 fois. La Queen va nous attaquer. La Sylvari a pris un petit peu de dégâts, mais on a proc passif, donc ça nous pose pas plus de problèmes que ça. Et dans tous les cas, je sais pas si elle soigne pas le tour d'après. Non, elle soigne pas, mais voilà. Vous voyez, ça passe plutôt très très facilement. Ça reste quand même une bonne composition, on va pas se mentir, mais ça demande quand même peut-être plus d'investissement que les deux autres compositions que je vous ai présentées. Donc on va aller voir le stuff de la composition. Donc allez, comme les deux autres compositions, c'est du légendaire bois, il n'y a que de ça. Donc le Guan Yu, ça va être exactement le même que je vous ai présenté juste avant. Donc le mien est A6 niveau 70 full book. On n'a pas besoin du A6 hein, ni du A5 pour le coup. On a besoin que du full book. En termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% d'attaque. Et en stuff, je le joue en double set élémentaire et un set break. Donc globalement, il faut attaque, to crit, dégâts crit sur notre Guan Yu avec quand même de la vitesse pour qu'il puisse jouer devant la Queen, forcément. Et un petit peu de PV pour la tankiness du Guan Yu. Donc 7299 d'attaque pour ma part, 27 000, pardon, 181 de PV, 231 de vitesse, 100 to crit et 353 de dégâts crit. Donc on sera en mode vitesse, anneau DCC, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement, c'est exactement le même que je vous ai présenté juste avant. L'Hydril. Par contre, la Hydril, je ne vous l'ai pas montré. Donc, ma Hydril est A5. Le A5 est obligatoire. Elle est full book. Le full book est obligatoire. Et niveau 70 aussi. En termes de relique, elle est une relique 30% d'attaque. Relique du milieu, j'en ai pas. Hein, il n'y en a pas besoin. Et troisième relique, j'ai une relique 25% de dégâts crit. Et je la joue en assassin raider. Donc, le raider n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un fight hein, pour gagner encore plus de stats. Mais globalement, qu'est-ce qu'il faut sur les drills? Attaque, to crit, dégâts crit, et c'est tout. On a besoin de rien d'autre. Donc 6837 d'attaque pour ma part, 100 to crit et 339 de dégâts crit. Donc bot attaque, anneau DCC, amulette attaque, je vous montre le reste du stuff.
Mais globalement, si vous avez une Hydril A5 full book, c'est pas compliqué de la stuff, honnêtement, ça a de très très bonnes stats. Ensuite, on a la Muriel. Donc la Muriel, c'est le même stuff que je vous ai montré, mais je vous le remonte quand même, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente composition. Donc elle est à 5, on n'a pas besoin du A5. Hein. Elle a 0 book, on n'a pas besoin de la book. Et le niveau 70 est quand même recommandé. En termes de relique, j'ai une relique 30% de PV, une relique 30% de PV. Et en termes de stuff, je la joue en cette Salut Raider, donc pour octroyer un effet positif supplémentaire à notre composition et un peu plus de tankiness. Donc on n'a besoin que de PV et de vitesse sur notre Muriel, surtout pas de concentration. Donc 35 994 PV pour ma part et 270 de vitesse. On sera en mode vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff. Mais globalement, moi, comme je vous ai dit juste avant, hein, c'est la même Muriel que la précédente composition. Et la Sylvari, c'est aussi exactement la même. Donc Sylvari à 0, niveau 70, 0 book. Ça reste très cool, hein, Sylvari, du fait qu'on n'a pas besoin d'investir dessus. Ça fait largement le boulot comme ça. En termes de relique, j'ai une relique 25% de PV et une relique 12% de PV. Et en stuff, on va la jouer en cette fois Raider, donc pour octroyer un shield, donc un effet positif supplémentaire et faire tanker notre composition. Qu'est-ce qu'on a besoin sur Sylvari? Des PV et de la vitesse, et c'est tout. Tout le reste, on s'en fiche. Donc 28 652 PV pour ma part et 268 de vitesse. On sera en mode vitesse, anneau PV, amulette PV. Je vous montre le reste du stuff, mais globalement, c'est la même Sylvari que la précédente composition. Donc, je vous rappelle quand même l'ordre à jouer. Je vais quand même faire une run de 10 et vous afficher le temps des 10 combats avec cette composition sur la Queen 20. Donc en haut à droite comme tout à l'heure. Et en termes de speed, donc le premier héros à jouer c'est Muriel, en second Sylvari, en troisième le Guan Yu et en dernier ce sera notre Hydril. Donc globalement ça reste quand même une bonne composition. Mais là maintenant, donc on a fini avec les compositions débutantes et mid. Je vous en ai présenté 3, je pense que c'est déjà pas mal. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me demander, je pourrais potentiellement vous montrer d'autres compositions, il y en a d'autres, hein, même si j'ai pas forcément les héros. Là, je vais vous montrer la Speed Team. J'ai la composition, mais la mienne ne passe pas du fait que j'ai des LD pas book. Oui, je joue des LD pas book. Donc forcément, je ne passe pas la Queen 20 en Speed Team, mais je vais tout vous expliquer pour potentiellement faire votre Speed Team sur de la Queen 20. Donc c'est parti. Allez, dernière composition, la Speed Team. Donc je vous avais dit que pour avoir une Speed Team sur la Queen, c'était quelque chose. Donc là, vous pouvez le constater, il ne faut que des LD, tout simplement. Même si, honnêtement, je pense qu'il y a mieux à faire. Donc, je vais déjà vous expliquer celle-là et ensuite j'expliquerai ce que je pense améliorer sur cette composition. Donc la team est composée de Ophélie Light, Oderic, Evelyn Light et Dark Ophélie. En sort, on joue le break def et le heal. En leader, on joue la light off pour les 20% de dégâts crit. Donc là, le but de la composition, c'est que Oderic c'est notre seul DPS. Donc pourquoi moi je n'arrive pas à passer avec cette composition? Tout simplement parce que mon Oderic n'est pas book. Donc avec un Oderic book, normalement avec cette composition, vous passez à 100% et vous tournez dans les 1,25. Donc par contre en termes de chrono, ça rigole zéro. Donc c'est plutôt cool. Mais ça demande énormément de choses. Donc la personne qui m'a montré cette composition, c'est Escape. Donc je le remercie grandement d'avoir tout partagé. Il m'a partagé tous les stuffs de ses personnages, la Speed Team, comment fonctionne la composition. Donc je le remercie grandement pour son entraide. Et je remercie aussi Freedon. Donc Freedon, c'est la personne qui a trouvé cette composition. Donc je les remercie tous les deux. Du fait, pour nous avoir transmis toutes ces informations et toutes ces connaissances pour que je puisse vous présenter la composition. Donc, je disais que Escape, par exemple, n'a pas Evelyn Light, à 2. Et ça fonctionne parfaitement. Donc, bon, il y a quelques conditions quand même qu'on n'a pas besoin. Oderic, on n'a pas besoin d'Ascend. Ophélie Light non plus. Ophélie Dark non plus. Et Evelyn Light non plus. A contrario, il faudra des sacrées reliques sur votre Oderic si vous voulez que ça fonctionne. Donc je vous montrerai tout ça juste après, vous inquiétez pas. Tous les stuffs de Escape
qui est très gentil de nous l'avoir partagé. Mais vous allez voir, honnêtement, ça demande énormément de ressources, ça demande de bouquins Oderic. Moi, personnellement, oui, c'est le meilleur héros PvE du jeu. Ça, je ne dis pas le contraire, mais ça m'embête de book Oderic, quoi. C'est... Le jour, si un jour il se fait nerf, on va être dégoûté. Tout le monde va être dégoûté. Donc bon, je préfère pour le moment ne pas le book. C'est un choix personnel. Je sais que beaucoup ne vont pas comprendre mon choix, mais bon, c'est comme ça. Et de toute façon, je préfère potentiellement trouver des speed teams avec des RGB. Comme ça aide vraiment littéralement toute la communauté. Des compositions comme ça avec 4 LD, ça va aider peut-être 3% de la communauté parce qu'ils n'ont pas tous ces LD, forcément. Donc bon, là, globalement, la Queen va jamais jouer, ou du moins va jouer très peu de fois, elle va essayer de nous stun, sauf que toute la composition est en cette immunité, donc Oderic, Evelyn Light, Darkov et Lightoff sont en cette immunité, c'est obligatoire sur cette composition. Ensuite, la deuxième condition qui est obligatoire, c'est que Darkov joue en dernier, donc même après le Oderic. Si elle ne joue pas en dernier, ça ne fonctionnera pas, du fait que si elle joue en dernier, tout simplement, ça va reset, enfin, avec Ophélie Light, ça va aider à reset l'ultime du Oderic, et de ce fait, il va pouvoir faire en un cycle 2 ultimes, ce qui va déchirer, enfin, ce qui va détruire hein, ni plus ni moins que la Queen. Donc bon, c'est des choses à prendre en compte. Ensuite, petite parenthèse, soit vous avez des grosses reliques sur élément haut, donc à infliger sur élément haut pour votre Oderic. Donc en gros, il va vous falloir des grosses reliques qui disent que vous gagnez tant de pourcents de dommages sur les éléments hauts, ou d'autres très bonnes reliques. Si vous n'avez pas ces reliques, déjà, ce ne sera pas possible. Mais il y a une variante où vous pouvez book une Evelight pour débloquer son skill 3. Donc je vous montre ça de suite. Moi, c'est ce que je compte faire, je pense, mais pas jouer Oderic. Donc voilà, son skill 3, de ce fait, va poser un break dev 2. Ça, c'est vraiment très très fort. Donc soit vous avez un Oderic qui est boosté aux hormones, donc qui est full book, qui a un énorme stuff sur lui, qui a aussi des énormes reliques, et ça devrait passer. Sinon, vous avez le choix de... Vous avez un Oderic un petit peu plus faible, mais vous avez une Evelight qui pose un break dev 2 sur son ultime, donc une Evelight book. Mais je pense que si je book Evelight, par exemple, pour poser le break dev 2, je pense que Guan Yu serait plus rentable que Oderic. Ce serait beaucoup plus rapide. Ça, c'est mon avis perso. Donc, à terme, d'ici quelques semaines, quelques mois, je vais book la Evelight pour avoir son skill 3 au max pour qu'elle puisse poser un break dev 2. Et je vais essayer avec un Guan Yu. Et je pense que ça devrait battre les 1 minute 25 de cette composition. Normalement. Peut-être que je dis des bêtises, mais normalement ça devrait fonctionner. Donc moi, comme je vous ai dit, cette composition ne fonctionne pas chez moi. Je vais quand même vous montrer comment fonctionne la composition. Vous allez voir, c'est ridicule. Donc c'est parti. Donc vous allez voir, vague 1, vague 2, il n'y a pas de difficulté plus que ça. Donc la Evelight commence, hein, forcément, le speed tunage est obligatoire, Evelight doit commencer, Ophélie Light doit commencer, Evelight doit la suivre, donc ces deux personnages doivent jouer avant la Queen, c'est obligatoire, et à contrario, derrière, il faut que Oderic joue et Dark Ophélie en dernier. Même s'il joue après la Queen, ça pose aucun problème. Vous allez voir, il n'y a strictement rien à faire, ça déroule tout seul, hein. Les ennemis ne peuvent jamais jouer en fait, tout simplement. Du fait qu'il y a Ophélie Sombre Accord avec Ophélie Light, avec Oderic, et vous pouvez le constater, hein, en un cycle, on a quasiment tué littéralement tout le monde. Donc là, c'est vraiment très très facile. Hop, skill 2, et c'est fini. Voilà, la vague 1, on n'en parle plus. Vous voyez, c'est vraiment ridicule. Et encore, moi, je joue des sets que Escape ne joue pas, donc je ne sais pas s'il les a ou si c'est volontaire de sa part et il veut pas se compliquer. Mais il y a honnêtement beaucoup de choses à optimiser dans cette composition. Ne serait-ce que, je pense, un Guan Yu à la place de Oderic. Bien sûr, il faut une Evelight book pour avoir le break dev 2. Mais je pense que ça pourrait être mieux. Pareil, Escape joue Ophélie Sombre Accord en avarice. Ça doit peut-être pour aller un petit peu plus vite sur les vagues. Mais je pense qu'un assassin, c'est mieux à terme. Et la Ophélie Light, je crois pas qu'il la joue en 7 salut.
même si je pense honnêtement que c'est potentiellement mieux. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai fait une erreur, parce que c'est une focus boss, hein. Là, on s'en fiche de l'alt de droite et l'alt de gauche. Normalement, c'est une composition qui détruit directement tout, enfin, qui détruit la queen instantanément, hein. Donc vous voyez, mon Derrick tape vraiment, vraiment pas fort. Là, normalement, il aurait dû enlever au moins 2 barres s'il était book. Bon, du fait qu'il n'est pas book, et vous pouvez constater aussi que toute la composition est en cette immunité, et de ce fait, les seuls sorts que lance la queen pour essayer de nous stun, bah, ça ne fonctionne pas, et le set immunité ne part pas, du fait que bah, la queen n'a toujours pas joué, donc on passe toujours devant grâce à Ophélie Sombracor. Vous voyez, Loderick réulte. Et là, normalement, vous avez gagné le combat. Moi, le problème, c'est que j'ai pas du tout le DPS. Mon Loderick est pas book, donc forcément, j'ai pas du tout le DPS. Mais normalement, là, le combat est déjà terminé. Donc, on va faire une retraite et on va relancer en mode un peu plus rapide pour que je vous montre comment ça fonctionne. Mais globalement, ça, c'est la composition la plus rapide sur la Queen. Mis à part s'il y en a une autre que je ne connais pas, n'hésitez pas à vous identifier dans les commentaires si c'est le cas. Mais pour le moment, je crois que c'est la plus rapide qui existe. Mais ça demande énormément de choses, quoi. Tous les LD que ça demande, déjà, c'est abusé. Oderic Book, c'est abusé. Darkov, je suppose que c'est mieux de l'avoir book. Lightoff aussi. Et Evelyn Light aussi. Donc bon, ça demande beaucoup trop de book, beaucoup trop de LD légendaires. Ça demande beaucoup trop de choses, cette composition. Donc libre à chacun de la faire ou non, hein. Mais globalement, je vous l'ai présenté. Vous savez que c'est la composition la plus rapide du jeu. Et si vous voulez la faire, normalement, vous avez toutes les infos. Bien sûr, je vais vous montrer les stuffs juste après ce petit run là, que je vais échouer forcément. Mais normalement, vous avez toutes les infos pour réaliser cette composition si vous avez les héros, si vous avez book vos héros, et ainsi de suite. Mais globalement, vous pouvez tourner en 1.25 avec cette composition. Vous voyez, on arrive, là, Ophélie Light fait un ultime, comme ça, ben, le Oderic pourra faire double ult, et la Eve Light va faire un ultime pour octroyer un tour supplémentaire à tout le monde, sauf à elle, forcément. Mais vous voyez, ça déroule, hein, sauf que, bon, mon Oderic est très très faible, du fait qu'il n'est pas book, mais vous pouvez constater que bah, la Queen, elle joue jamais, et on la détruit, hein. C'est vraiment... Ah, c'est pas mal. C'est une bonne trouvaille, mine de rien, la composition, mais ça demande beaucoup de choses, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et là, le Oderic peut réult, du fait que Ophélie Sombracor joue juste après. Voilà. Et là, normalement, on a perdu parce que on aurait dû déjà gagner. Donc voilà pour cette composition. Je vais quand même... On va se retrouver directement sur la page des stuffs des personnages et de cette composition. C'est parti. Voilà, la compo, c'est Dark and Light. C'est pas du tout full élément bois, c'est full Dark and Light. Donc le Oderic. Je commence par le Oderic. Donc on n'a pas besoin de la scène dessus, ça c'est sûr et certain. Le niveau 70 est fortement recommandé et le fullbook est obligatoire. En termes de reliques, moi j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 16% de dégâts crit. Et en termes de stuff, je le joue en assassin immunité. Je vais quand même vous afficher le Oderic de Escape. Donc son stuff plus ses reliques, comme ça vous allez voir ce qu'il vous faut comme condition pour potentiellement que le Oderic one-tap la Queen. Donc c'est de l'immunité assassin, et il me semble que Escape, lui, le joue en immunité Kourou. Donc si vous avez un Kourou, c'est bien. Je pense qu'un assassin, ça devrait potentiellement suffire, un gros assassin forcément, avec l'Oderic Book aussi. Donc vous pouvez constater, hein, il a 6700 d'attaque, j'en ai 4008. Il a 370 de DCC, j'en ai que 321. Donc la différence entre un book et un non-book, et entre un stuff bien soigné et un stuff fait vite fait. Faut quand même le préciser, je les stuff rapidement le Oderic, du fait que je sais très bien que je ne passe pas avec cette composition parce que mon Oderic n'est pas book. Mais au moins ça vous donne quand même un ordre d'idée de ce qu'il faut pour que ça passe. Donc on va passer au héros suivant, donc le Oderic, on a pu le voir. Le héros suivant, c'est la Light Ophélie, donc Light Off, la mienne est A1, niveau 70, full book. Honnêtement, le full book, je pense que c'est recommandé. Le A1, pas du tout. En termes de relique, j'ai une relique 30% de PV, une relique 27% de PV. Et moi, personnellement, je la joue en cette salut immunité.
Là, vous pouvez mettre de la concentration sur littéralement tous les héros. Ça pose aucun problème. Et Escape, donc je vous affiche aussi le stuff de sa Light Off, pardon. Il la joue en immunité Guard Raider. Donc je pense que c'est peut-être plus opti de la jouer en salut immunité. Là, pour le coup, j'ai pas de mal à avoir les mêmes stats du fait qu'il y a les books. Hein. Donc on a quasiment les mêmes stats. Sauf que moi, c'est un petit peu plus opti avec un set salut. Bon, est-ce que ça change grand-chose? Je ne suis pas sûr. Mais bon, vous avez l'info que Ophélie Light, vous pouvez la stuff soit en immunité guard, soit en salut guard. Il n'y a pas... Enfin, en salut immunité, il n'y a pas d'importance. Du moment qu'il y a un set immunité, c'est le principal. Et pareil, il faudra des PV, de la vitesse et de la concentration. Donc, Ophélie Light, on a vu, Oderic, je ne voulais pas préciser, mais c'est attaque, taux crit, dégâts crit. C'est tout. Hein. Globalement, c'est tout ce qu'il nous faut et un peu de vitesse pour quand même qu'il puisse passer devant la Dark Ophélie. Ensuite, on a la Evelight. Donc là, Evelight, la mienne est A2, j'ai de la chance. Hein. Même avec le A2 de Evelight, qui me fait gagner quand même pas mal de DCC. Donc, ouais, je pourrais mettre mon Oderic aussi à moins 30 de TC pour gagner. Bon, c'est pas grave. Voilà, elle fait gagner 30% d'attaque et 30% de dégâts crit et 30% de taux crit du fait qu'elle est à 2. Ça reste énervé, très énervé. Honnêtement, son passif est monstrueux. Mais vous pouvez constater que ça ne passe pas quand même. Donc la mienne est à 2 niveau 70. Elle est à 0 book. Donc là, je conseille d'aller chercher, voilà, dans les compétences, le dernier, donc amélioration de compétence 3, pour avoir le break def 2 sur son ultime. Ça, c'est une condition quand même non négligeable. Et de ce fait, soit vous jouez votre Oderic qui va facilement tuer la Queen, soit vous jouez un Guan Yu pour gagner un petit peu de temps, je dirais. Ça, c'est vraiment que de la théorie. J'attends de faire ça en pratique quand j'aurai ma Evelyn Light full book. En termes de relique, j'ai une relique 30% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% de PV. En stuff, je la joue en immunité Raider. Donc, qu'est-ce qu'on veut sur Evelight? Des PV, de la vitesse, pour qu'elle joue deuxième, et de la concentration, pour poser le break dev 2, forcément. Globalement, c'est tout ce qu'il faut. Je vous affiche quand même celle de Escape. Donc, lui, il la joue en immunité, Raider et Focus. Ça revient au même. Honnêtement, ça revient au même. L'idéal serait de la jouer en résonance immunité, mais c'est compliqué d'avoir 231 de vitesse et autant de concentration en résonance raider. Mais si vous arrivez à le stuff en résonance, pardon, pas résonance raider, mais résonance immunité, vous pouvez gagner encore un peu de temps sur les runs. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc, globalement, vous voyez les stuffs, mis à part le Oderic, je les ai, mais moi, ce qui pêche le plus, c'est le Oderic, hein, clairement. Et enfin, la Ophélie Sombre Accord. Donc, à 0, niveau 70, full book. Je pense que tout le monde a une Ophélie Sombre Accord full book. En termes de relique, j'ai une relique 15% d'attaque, une relique 30% de PV, une relique 30% de PV. Et je la joue en assassin immunité. Donc, toujours cette immunité, c'est obligatoire. Et là, on veut globalement que la Dark Off, donc la Ophélie Sombre Accord, joue après le Oderic, donc en dernier. Et de ce fait, on peut se permettre de lui mettre du taux crit, dégâts crit, attaque et un peu de concentration si vous le voulez. Je vous affiche celle de Escape juste à côté. Et lui, il la joue en avarice immunité, mais là, j'ai mis un stuff vite fait, hein, clairement sur la mienne. Sinon, j'ai les mêmes stats que lui, sauf que je la joue en assassin. Je pense que l'assassin est potentiellement plus opti que l'avarice. Ça, c'est pareil. Une fois que j'aurai fini la composition, j'essaierai de voir si j'arrive à battre les 1 minute 25. Je pense que oui, honnêtement. Mais ça reste à voir. Et de toute façon, je la partagerai, ma composition, à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Mais globalement, vous pouvez constater qu'il faut quand même beaucoup de stats sur Oderic, pas mal de stats sur Darkoff. Lightoff, honnêtement, c'est très accessible. Evelight, c'est très accessible, je parle des stuffs, hein, je ne parle pas du personnage en lui-même. Donc ça reste accessible, mais ça demande beaucoup de books, ça demande beaucoup de LD légendaires, ça demande beaucoup trop de choses. Donc c'est compliqué, très compliqué, et je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Mais globalement, je pense que si vous avez tous les héros sauf Oderic, je pense qu'avec un Guan Yu ça passe. Par contre, il faut une Evelight full book, malheureusement.
Mais bon, globalement, c'est tout ce qu'il y a à noter sur cette composition Speed Team. Donc, j'ai pas pu faire mieux que ça, je suis désolé. Donc, je vous affiche le chrono de Escape avec cette composition. Il tourne en 1 minute 25, c'est hyper rapide. Contrairement à nos 2 minutes 20 où on est un petit peu content d'aller vite, lui il est en 1 minute 25. Donc, il nous met 1 minute dans la vue avec cette composition. Donc, c'est très très cool, mine de rien, même si ça demande beaucoup d'ailes et beaucoup de ressources pour cette composition, ça reste hyper hyper rapide. Donc, je vous rappelle quand même l'ordre à jouer de la composition. Donc, en premier, c'est Light Off. En second, c'est Eve Light. Et en troisième, c'est Oderic ou Guan Yu. C'est vous qui décidez. Et en dernier, ce sera votre Dark Ophélie. Donc, voilà pour cette vidéo sur la Queen L8. Donc, vidéo plus longue que d'habitude du fait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Queen. C'est le pire donjon, hein, clairement. Pour ma part, c'est le pire donjon, mais bon, on est obligé de passer par là pour aller farmer du stuff. Donc, on n'a pas le choix que de faire la Queen L8. Donc, si vous avez des questions concernant les compositions, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou à me contacter sur Discord. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et aussi à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!